3. Alors, quelqu'un peut tenter de nous voler nos idées, détruire notre réputation, mais il ne parviendra jamais à nous enlever ce que la vie nous a appris. C'est Fabien Lecourt, écrivain. Vous prendrez note que l'ordre du jour a été modifié. Ce n'est pas la même qui a été publiée hier matin. Il y a eu des ajouts, des ajustements. Alors, on va y aller pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Excusez-moi. Denis Robert, 450 avenue des Sables-Est. J'aimerais qu'on modifie l'ordre du jour un peu avant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au vario? Non, j'ai deux périodes de questions que j'aimerais avoir. Une à la suite du dépôt du règlement 540-24, avant l'adoption, et une en début. Je regrette, mais l'ordre du jour est fait comme ça et ça ne change pas. Ben, c'est marqué le contenu définitif de l'ordre du jour est décidé par le conseil municipal en séance. Les personnes voilà. élues Le conseil municipal, c'est modifier l'ordre du jour. Donc, vous ne voulez pas le changer? Non. Parfait. Je vais poser mes questions aux périodes de questions. C'est bien. Alors, Mme Drouin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption du procès verbal du 14 mai. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça prend un proposeur. M. Alain? Bon. Alors, on va y aller avec le rapport de la mairesse. Mercredi le 15 mai, j'ai eu conseil à Cap-Santé. Jeudi le 16, réunion avec la régie régionale à Cap-Santé. Mardi le 21, discussion avec Vincent Caron à propos du réseau cellulaire. Mercredi le 22, entretien avec Radio-Canada. Jeudi le 23, rencontre préparation pour le symposium en AM et rencontre avec le CISEN à la COSAR en soirée. Mardi le 28, conférence de presse à Saint-Raymond pour Pro Mutuel sur la route des Piniers. Jeudi le 30, travail de bureau. Lundi le 3 juin, travail de bureau. Mardi le 4, caucus de la municipalité. Mercredi le 5, caucus à la MRC. Le jeudi, travail de bureau et préparation pour le barbecue de la mairesse. Lundi, le 10, achat et plantation des fleurs. Et ce soir, la séance du conseil. Est-ce que les comités, vous avez des choses à dire? C'est beau. OK. Alors, on va y aller avec le 1.5, autorisation du paiement des dépenses du mois de mai. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil, il est proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 24, soit un montant de 188 025 et 11 sous. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Dumas. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Donc, nous serions rendus à la première période de questions qui comprend de 1.1 à 1.5. S'il n'y a pas personne, on va continuer. Louise Gabory, 605 avenue de Lille. Madame la mairesse, on aime ça avoir le travail que vous faites, les réunions, tout ça, mais ça ne serait pas aussi intéressant, là vous avez parlé de Caron avec M. Caron qui est cellulaire, mais tu sais, quand vous dites, mettons, vous rencontrez le Kiorail, ben, c'est pourquoi que vous rencontrez, pour régler, mettons, la rue des loisirs, sans dire tout le contenu, mais au moins nous guider vers vos différentes réunions quand vous rencontrez la CEPAC. C'est à cause de quoi? Pour quelle raison? À moins que ce soit très secret, là, mais ça serait peut-être plus intéressant pour nous autres d'avoir un peu plus de détails sur certaines choses, puis ça irait peut-être plus vite pour nous autres de comprendre les dossiers quand on vous suit au conseil. Ça serait bien si on développerait, sans que vous passiez une heure à nous décrire, mais au moins le sujet, que le dossier avance, puis que telle affaire. C'est un petit commentaire, là, c'est simplement ça serait intéressant. Merci.
Alors, on continue. 1.6, entente de partenariat avec Via Rail. Attendu qu'une copie de la présente entente de partenariat a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, considérant que cette entente démontre clairement l'implication de la municipalité de vouloir maintenir le service de la gare de Rivière-à-Pierre, considérant que Via Rail a l'intention d'effectuer des travaux de rénovation afin d'offrir un service adéquat aux utilisateurs, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Michel Pelletier, à signer l'entente de partenariat proposée par Via Rail. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Bon. Je vous dis, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'entente signée avec Via Rail. C'était un petit peu du on fait ça, puis vous faites ça. L'entente était que nous, on déneige le stationnement en hiver et que les réparations sont effectuées. C'est nous qui s'occupons de faire les réparations et la facture est envoyée à Via Rail. Là, ils ont décidé, eux autres, qu'ils voulaient rénover, puis ça ne sera pas un luxe, on s'entend. Donc, ils voulaient avoir des papiers signés en bonne et due forme. Alors, c'est pour ça l'entente. C'est bien ça, M. Petit? Oui. Ah. 1.7. Convention de bail avec Savard et Fils, incorporé pour l'immeuble situé au 465 rue Principale. Considérant la disponibilité d'un immeuble résidentiel dans le centre du village, pouvant utiliser pour des services à la population, considérant que les locaux de la municipalité sont utilisés et qu'il devient nécessaire d'avoir de nouveaux locaux afin de répondre à de nouveaux besoins, considérant que les discussions sérieuses ont été entamées afin d'obtenir une garderie à Rivière-à-Pierre, il est proposé d'autoriser Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, à signer la convention de bail avec Savard et Fils, incorporé, pour la location de l'immeuble situé au 465 rue Principale, Rivière-à-Pierre. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Alain Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On aimerait bien que la garderie soit ouverte pour l'automne. On choisit les doigts parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des rénovations à faire avec. Puis là, on va essayer que ce soit ouvert en début d'automne. On ne donnera pas de date, là, mais 1.8. Autorisation de paiement du premier de 2 versements pour l'implantation de la paie Aurora à PG Solutions. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 58039, s'élevant à 1 875 plus les taxes applicables. J'aurais besoin de proposants. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Aurora est un nouveau logiciel pour le traitement de la paie et il va y avoir d'autres choses aussi qui vont s'ajouter à ça au côté administratif. C'est ça? D'accord. 1.9, autorisation de paiement à Brent pour l'entretien et la réparation de la tractopelle. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 55-10-234 s'élevant à 9 456,88 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.10, période de questions. C'est là, ça? Oui, OK. D'accord. Pas de questions? On continue. En urbanisme, à 4.1, demande de la commission de toponymie pour officialiser un changement de nom. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre désire remplacer le nom de la halte routière connue sous le nom de halte du Club Arnaud, considérant que pour des fins de sécurité publique, le nom de cette halte doit être enregistré, il est proposé que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande à la commission de la toponymie d'officialiser la nouvelle désignation halte des Méandres, constituée des lots 5 392 548, 5 392 549 et 5 392 550, accessible via la route 367 à Rivière-à-Pierre.
Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie de Québec. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Non? J'avais une question. Oui. Pouvez-vous expliquer les recherches qu'on a faites pour se retrouver, parce que... Oui, le président, c'est... OK. Moi, c'est pas je voulais la permission. Oui, vas-y. J'ai fait des recherches parce que le club Arlo, comme tout le monde le connaît, c'est un club qui fait partie de Rivière-à-Bière. Puis ce qui m'interrogeait beaucoup, c'était quoi ça voulait dire Arlo. Tout le monde connaît le nom, mais personne n'a trouvé la définition. Fait que j'ai appelé un ancien contremaître dirigeant de la Abitibi-Console. Il m'a dit que pour eux autres, ça ne voulait plus rien dire le club Arlo. Puis en même temps, le DG a fait une recherche. Lui, il a trouvé ce que ça voulait dire, mais tu vas pouvoir le dire. Ça ne tente pas de parler anglais? OK, c'est Area Recreative Land Activity Usage. C'est un acronyme, simplement. En plus, il est anglophone. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. La point 2. Audience, demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 280 chemin Colbert, lot 5 222 196. Pardon? Oui. Oui, c'est pour l'implantation d'un garage suite à une demande qui a été faite, puis en même temps qui a été approuvée. OK. Pourquoi c'est Alain qui l'explique? C'est qu'Alain fait partie du comité d'urbanisme avec M. Dumont et M. Goyette. Alors, à 4.3, demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 280 chemin Colbert. Attendu que Mme Christine Pelletier et M. Régis Parent, propriétaires d'un immeuble situé au 280 chemin Colbert, ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'utilisation de 2 conteneurs pour la construction d'un garage contrevenant à l'article 7.5.6.2 du règlement de zonage 435-14 sur les conteneurs en zone résidentielle, qui stipule que l'emploi d'un conteneur est autorisé uniquement à des fins structurales dans le cadre de la construction d'un bâtiment complémentaire à l'habitation. En parenthèse, cabanon ou remise. Alors, attendu que la propriété est en zone forestière, attendu que l'acceptation de la demande ne cause pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, attendu que le garage sera à environ 50 mètres du chemin Colbert, attendu que le garage ne sera visible de la rue, attendu que les portes seront peintes de la même couleur que le revêtement extérieur, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation telle que présentée. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 4.4, demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 232 15e avenue, lot 6 558 350. 4.5, demande de dérogation mineure pour la propriété du 232 15e avenue. Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Dans la description, ça va tout dire, d'accord. Alors, attendu que Mme Stéphanie Michaud et M. Christian Raymond, propriétaires d'un immeuble situé au 232 15e avenue, ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre la transformation du garage existant en habitation avec une façade de 6,1 mètres, contrevenant à l'article 6.3.1.2 du règlement de zonage 435-14 sur la façade et profondeur minimale qui stipule qu'un bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 7 mètres. Attendu que le terrain est suffisamment grand pour la construction d'une résidence, attendu que l'acceptation de la demande ne cause pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, attendu que lors de la construction de la future maison, le garage sera réaménagé en garage, c'est-à-dire démantèlement de la chambre, de la douche et de la cuisine, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil
relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant que la recommandation positive du comité consultatif de l'urbanisme, il est recommandé d'accepter la demande de dérogation telle que présentée. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Avis de motion du projet, j'aurais besoin de quelqu'un pour lancer l'avis de motion du règlement numéro 541-24, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14, visant à permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6. Madame Bonnet lance l'avis de motion. Donc, à 4.6, dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 541-24, modifiant le règlement de zonage 435-14, visant à permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6. Considérant que le règlement de zonage numéro 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014, et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6, considérant que l'usage service de machinerie lourde qui comprend les entreprises d'excavation est permise en zone commerciale C6, considérant que le projet est en accord avec les politiques générales d'aménagement du plan d'urbanisme numéro 431-14, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance du 11 juin 2024, et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé d'accepter que la municipalité adopte le premier projet de règlement 541-24, modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à permettre l'entreposage extérieur de dépôts en vrac en zone commerciale C6. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Avant le prochain, avant 4.7, j'aimerais demander à Mme Bonnet de nous faire l'explication de ce règlement-là. En fait, moi, Et pourquoi? ce que je vais expliquer, c'est quoi un règlement administratif, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Donc, parfois, on adopte des règlements qui sont dits administratifs, et parfois, on adopte des règlements qui ont rapport à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pascal? Petit peu encore. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Alors voilà, donc un exemple de règlement administratif. En janvier de chaque année, on élabore le règlement de taxation qui nous permet d'élaborer les comptes de taxes. Donc, si vous allez voir sur notre site Internet les règlements de taxation, donc sur le site, on a l'ensemble des règlements. Si vous allez voir les étapes qui ont permis l'adoption du règlement. Donc, vous allez voir à la fin d'un règlement, généralement, il y a un petit phrasé comme ça qui dit les étapes. Allez voir le règlement de taxation, vous allez voir que d'habitude, les étapes sont, il y a un avis de motion, il y a dépôt et présentation d'un projet, il y a adoption du projet, et ensuite, il y a l'avis public. Donc, c'est la procédure qui est assez régulière quand on a un règlement administratif. Donc, tous nos règlements qui sont adoptés, vous allez voir l'ensemble des procédures, si vous allez voir à la base ou à la fin, des fois c'est en haut, des fois c'est à la fin, quelles ont été les étapes. Quand c'est un règlement qui touche à l'urbanisme, en général, il y a beaucoup plus d'étapes. On vient d'en vivre 2 ce soir, juste l'étape précédente. On a lancé un avis de motion, on a fait un dépôt et la lecture puis l'adoption d'un premier projet. Et en urbanisme, suivant le premier projet, il va y avoir une consultation, un deuxième projet, approbation référendaire, projet final et avis de publication pour le mettre en vigueur. Et vous voyez qu'en urbanisme, les étapes sont beaucoup plus longues.
Fait que ce soir, au prochain point, c'est un règlement administratif qu'on adopte, OK? Les étapes étaient donc avis de motion, dépôt et présentation, adoption, avis de promulgation. Ce soir, on adopte. Maintenant, il y en a qui ont dit, oui, mais vous n'avez pas fait de consultation. Mais il n'y a pas de consultation qui est requise. Toutefois, dans ce qui a été fait avant d'arriver ce soir, on aimerait rappeler qu'à l'automne, on avait lancé un premier dépôt de projet. Okay? Il s'appelait 532-23. Pourquoi 532? Parce que c'est le 532e règlement qui avait été élaboré par l'IRCAR. Pourquoi 23? Parce qu'il était déposé pour la première fois en 2023. Okay? Maintenant, on a fait 2 consultations à l'automne. Okay? Puis finalement, on n'a pas adopté tout de suite le règlement. Finalement, il y a eu des échanges avec l'Association des résidents chalets et le dossier a continué d'évoluer. Donc, quand on a décidé de revenir sur le dossier, les élus, on a dit pourquoi vous l'avez rendu en 2024, on ne l'a pas adopté en 2023, pourquoi on ne donne pas un nouveau numéro pour partir le bal. Dans le fond, c'est ça qu'on a fait, on a reparti le bal. Là, on est rendu à 540. On n'est pas à 532, là, on est rendu à 540 dans nos règlements parce qu'on a adopté d'autres en attendant. Fait que là, on est à 540, on est en 2024. C'est pour ça qu'il s'appelle 540 2024. Maintenant, on a lancé la motion et on l'a déposé à la dernière séance. Fait que ça a donné une étape de plus, parce que si on avait gardé l'ancien numéro, on aurait juste adopté le mois passé. Fait qu'en donnant un nouveau numéro, on se devait de refaire une motion puis de refaire un dépôt. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, le mois suivant, on est rendu à l'adoption du règlement et c'est ce qu'on fait ce soir. Fait que le but de l'intervention de Mme la mairesse, c'était que je vous explique un peu c'est quoi, où on en est ce soir quant au règlement, puis pourquoi ça s'est passé comme ça. Merci, Mme Bonin. Excusez. Je vais vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Monsieur. Ouais. Michel Voyer-Méduma. Là, on est rendu 540 année 2024, mais c'est le même règlement du 532, autrement dit. Suite après une négociation, il n'y avait pas eu de. Il y a eu consultation, mais il n'y a pas eu de fin à ça. Là. On s'est laissé cet automne c'était une page blanche encore. Là. Oui, mais dans le fond, c'était pas une page blanche. Peut-être pour vous, c'était une page blanche, mais pour l'ensemble des élus, et je vais laisser Mme la mairesse, je vais juste répondre que pour l'ensemble des élus, on avait quand même entendu ce qui a été dit durant les consultations, puis on a quand même eu des échanges avec d'autres partenaires, et c'est sur l'ensemble de ces choses-là qu'on a élaboré la version qui a été présentée le dernier mois et la version de ce soir. Comme ça, sur l'adoption, ce soir, on n'a pas un mot à dire. On pourra avoir une période de questions avant de dire on mettait le saut là-dessus et c'est adopté. Ah, on est tous mis pour rien. Moi, j'avais une question. Bon, si ça ne vous dérange pas, on va attendre à la période de questions. Je vais lire Si c'est une question à ce qu'elle a expliqué sur la procédure, c'est d'accord. En fait, Nicolas Villeneuve, de 180 rue Sable-Ouest. Est-ce que le règlement administratif a juridiction sur des eaux fédérales? Bien, le but du règlement administratif, c'est pas d'avoir juridiction sur les eaux. Comment on fait à ce moment-là pour venir intervenir? Parce que votre règlement, c'est pour intervenir sur les eaux. Non, notre règlement n'a pas vu d'intervenir sur les eaux. Notre règlement a pour Ben, je suis désolé, vous venez contrôler l'accès aux eaux. Mais là, on ne contrôle pas l'accès aux eaux. C'est pas nous qui sommes. Ben, c'est pour ça qu'on a des questions, parce qu'on a passé au travers du règlement. Je vais laisser Mme la mairesse présider l'Assemblée. Oui, je vais lire le règlement. On va continuer, puis rendu à la période de questions. Mais ma question n'était pas correcte. Est-ce que votre règlement administratif a juridiction quand on parle des eaux fédérales? Bien, c'est pas une question de juridiction du tout. OK. Merci. On va faire ça dans les règles, puis vous allez avoir tout le temps accordé. Selon notre code d'éthique, on a une demi-heure pour les questions. Une question et une sous-question. Alors, vous allez avoir du temps pour ça. Je vais vous lire le règlement, et vous allez voir que ce n'est pas de juridiction fédérale. Alors, l'adoption du règlement 540-24 sur la protection des lacs verts, de la ferme, des lieux et morasses.
Considérant que la municipalité a reçu plusieurs demandes au cours des dernières années pour réglementer la protection des lacs, considérant que la responsabilité d'établir la réglementation revient à la municipalité, considérant que la municipalité a lancé un avis de motion sur le projet de règlement 532-23 à l'automne 2023 et tenu 2 séances d'information sur ce projet de règlement, considérant les diverses rencontres à la municipalité avec les représentants de l'Association des résidents de Chalais pour convenir d'un partenariat sous forme d'une entente écrite au printemps 2024 qui n'a pas porté fruit, considérant que l'ARC a intégré l'idée de la mise en place d'une vignette pour la saison estivale 2024, considérant que la municipalité a jugé que les initiatives de l'ARC ne répondaient pas à... Je m'excuse. Monsieur, Je m'excuse, parce Non. qu'on a déposé Non. un règlement le mois passé, puis ce Ben, qu'on vous nous dit, demandez- ce que vous nous lisez, c'est pas le même règlement que vous nous avez promis je le vais mois vous demander dernier. de prendre votre place, sinon vous allez quitter. Ben, écoutez, là, la Sûreté du Québec, là, ils connaissent l'adresse ici. Ça me dérange pas, c'est pas Ok, là. ça. Je vous fais aucune menace. Je dis que qu'est-ce que vous lisez? Respectez. Ce que vous lisez, madame, c'est pas ce qui a été déposé le mois dernier. C'est ça. C'est ça que je dis, madame. Pas du tout, monsieur. Non. C'est parce que Madame la mairesse n'est pas en train de lire le règlement, elle lit la résolution d'adoption du règlement. Oui, mais ce qui a été présenté le mois passé, c'est tout à fait ça. C'est parce que... Non, mais la résolution d'adoption du règlement. OK? Le règlement, vous l'avez eu, il n'a pas changé. L'adoption du règlement, elle vient compter l'historique. Donc, les considérants viennent seulement établir l'historique qui nous amène à l'adopter ce soir. Je vais pouvoir poser Ça des change. questions sur l'historique. Oui, Merci. oui, vous poserez des questions sur l'historique si vous voulez. Bon, je peux continuer? Oui, aucun problème. Considérant que l'ARC a intégré l'idée de la mise en place d'une vignette pour la saison estivale 2024, considérant que la municipalité a jugé que les initiatives de l'ARC ne répondaient pas à tous les objectifs de la municipalité, considérant que malgré ça, la municipalité juge pertinent de poursuivre ses travaux de règlement de protection des lacs, considérant que la municipalité a établi l'année 2024 comme une période de transition durant laquelle il n'y aura aucun frais, considérant qu'en ce qui a trait à l'année 2025, la tarification sera établie en fonction des partenariats avec toutes les associations, considérant qu'un budget équilibré sera établi, mais qu'advenant un surplus à la suite de la tarification, celui-ci sera versé dans un fonds dédié à la protection de l'environnement. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et services à la communauté. 5.1. Poser une question? Non. Non. Sur la Non. Pendant la période de questions. 5.1. Autorisation de demande de permis d'intervention pour le projet d'aménagement du terrain à la Yourte. Considérant qu'une subvention allant jusqu'à 10 000 a été obtenue, considérant qu'un tel aménagement ajoutera de l'agrément aux visiteurs du site, il est proposé d'autoriser Mme Lucie-Claude Gélina, agente aux communications, de faire la demande de permis d'intervention auprès des ministères concernés afin d'aménager le terrain à la Yourte. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Je vous explique. Nous avons fait une demande à Arbre Canada et nous avons été acceptés pour une subvention de 10 000 $, ce qui servira à embellir notre terrain à la Yourte ou le chemin qui monte vers la Zègue-la-Blanche. Il va y avoir des pins du Colorado, OK? Mais pas des petits fouettes, là, au moins des épinettes. Épinettes du Colorado. Des arbres d'au moins 4 à 5 pieds qui vont être posés, au moins une quinzaine. Et des lilas sur le long du stationnement. Alors, ça va aider aussi pour la poussière et pour la Yourte. Ça devrait être fait dans le courant d'été, aussitôt que les contracteurs vont être capables de faire ça. C'est une compagnie de Saint-Raymond
qui va faire l'aménagement de ça. 5.2, pardon. Lettre d'appui à la mise en candidature de la cuisine gourmande de Rivière-à-Pierre pour le prix Implication bénévole municipale. Considérant ce prix rend hommage à des personnes, à des groupes et à des organismes qui ont contribué bénévolement au mieux-être de leur collectivité, entre la municipalité et ses résidentes et résidents, considérant que la cuisine gourmande a présenté des réalisations qui diffèrent des activités menées dans le cadre de leurs fonctions habituelles et de leur mission. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre appuie la candidature du comité cuisine gourmande pour le prix Implication bénévole municipale, il est proposé de soumettre la candidature de cuisine gourmande pour le prix Implication bénévole municipale. C'est à la grandeur du Québec. J'aurais besoin. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Approbation du budget de l'ONHGP. Attendu que le dépôt de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf a ses prévisions budgétaires pour l'année 2024, attendu que les prévisions doivent faire l'objet d'une résolution de chaque municipalité, attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre, après l'ajustement des vérificateurs comptables, a un solde à payer de 903 et 10 sous, tel qu'indiqué dans le tableau. Il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, tel que reçu, et de payer le solde de 903 et 10 sous. Madame Blouin? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4. Autorisation de dépenses à Liberté Vision Incorporée pour l'achat et l'installation d'un écran électronique ADEL de 2,2 mètres par 0,96 mètres. Attendu que notre tableau d'affichage électronique est désuet et non fonctionnel, attendu qu'il y a un besoin omniprésent de transmettre l'information aux citoyens et aux visiteurs, attendu que les soumissions reçues sans appel d'offres ont été évaluées en considérant le prix d'achat, la qualité du produit offert ainsi que l'offre de service après-vente, attendu que la firme Liberté Vision Incorporée offre un prix concurrentiel pour un produit répondant en tout point à nos besoins, il est proposé d'autoriser la dépense de 18 422 auprès de Liberté Vision Incorporée pour l'acquisition et l'installation d'un écran électronique DEL. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Quand la commande va être passée, c'est un minimum de 2 mois et demi à 3 mois avant l'installation. C'est la même grandeur que celle qui est là à l'heure actuelle. Je trouve que version 2.0. Nous serions rendus à la période de questions. Alors, je vous rappelle qu'on est tous des gens civilisés et que ce serait plaisant que ce se fait dans le bon ordre. Et on a un 30 minutes pour les questions. Jérémy va prendre le temps. On a une question et une sous-question par personne. Okay. Denis Robert, 450 Avenue des Sables-Est, à Rivière-à-Pierre. Vous parlez d'une entente avec l'ARC qui a échoué. Pouvez-vous expliquer pourquoi? On s'est rencontrés au printemps? Oui. 3 fois. On avait, avec la totalité, il manquait, Mme Bonnet n'était pas là et Jérémy. Les autres membres du conseil étaient tous là. Ouais. On avait convenu des choses. Et quand vous avez fermé la porte, ben, vous avez fait tout le contraire. Ah, on a fait tout le contraire. Ben, les vignettes, c'était nous qui étions supposés s'occuper des vignettes comme ça? Non, aucunement. Aucunement. Si je me rappelle bien, puis ce que je dis ici, là, je l'ai écrit. Michel, Si ça fait pas Madame la mairesse, je l'ai écrit, je l'ai transmis. Je vais répéter les paroles de Jacques. Jacques, selon moi, on s'est entendu sur à peu près tout. Il faut juste la mettre par écrit pour que ça soit clair. On vous donne et vous distribue le procès-verbal de la rencontre d'aujourd'hui. Alain dit il ne devrait pas rester grand-chose à modifier. Monsieur Pelletier, je propose à ce moment-là que je rédige une entente en fonction de ce qui s'est dit aujourd'hui, de part et d'autre, et je demande que vous désigniez une personne pour la responsabilité d'IG. Ça, c'est mon écrit. Puis ça,
C'est mon enregistrement Donc, que est-ce j'ai vous comme avez note enregistré? pour mes notes personnelles. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Michel? Jonathan, as-tu dit ça? Quand on a rédigé l'entente, on s'est revu par après? Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, moi. Le 14 mars, on s'est rencontrés, on s'est donné une semaine pour faire l'entente, jusqu'au Oui. 22. Le 23 mars au matin, je n'avais pas reçu rien. J'ai vu M. Pelletier ici même. C'était le, je ne sais pas trop quel déjeuner qu'il y avait ici. M. Pelletier me dit, je vais vous envoyer l'entente le 24. Effectivement, je l'ai reçu le 24. J'ai rencontré le CA de l'ARC le 25. Le 25 au soir, vous avez fait une séance extraordinaire pour dire que vous reportiez l'entente avec l'ARC. C'est drôle, au mois d'avril, dans le Guy-Biabois, vous marquez que vous pouvez la signer, l'entente. Répondez à mes questions. J'ai tous les documents que vous voulez ici. J'ai même un courriel de M. Pelletier qui me dit qu'il n'y aura pas de règlement cette année. Voulez-vous le voir? J'ai ça avec moi ici. Je vous écoute. Ça se peut qu'on ait parlé comme ça, là. Non, à l'instant, là. Concernant l'entente qui est envoyée à l'ORC que j'ai rédigée, c'était une proposition d'entente. Je n'entends pas bien. Merci. Vous m'entendez? OK. Concernant l'entente qui a été envoyée à M. Robert, c'était une proposition d'entente que les membres du Conseil n'avaient pas encore vue. C'était une base pour une entente, laquelle j'ai envoyée à M. Robert, qui a distribué aux membres du CA de l'ORC. Et selon ses dires, le CA est appelé à l'accepter dans la majorité, sauf quelques mots. Si vous voulez... Cependant, cette entente-là, cette proposition-là, n'avait pas été entérinée par les membres du Conseil. C'était seulement un document de travail. Pour qu'une entente soit adoptée, il faut que les membres du Conseil l'adoptent. Moi, comme tel, je peux simplement rédiger un document qui sert de travail. C'est ce qui est envoyé à M. Robert. Et à la suite de ça, il y a eu d'autres échanges. On a eu d'autres échanges. Sauf que est arrivée la carte de membre, la vignette. Si on avait pu s'entendre, là, On s'est entendu. on s'était pas entendu. On s'est entendu. Vous avez fait une séance extraordinaire le 25. C'est ce que vous avez fait. Après ça, vous nous avez présenté un autre document, tout à fait changé. Puis là, j'ai dit que je ne signerais pas ce document-là. C'est final. C'était là. C'est ça qui s'est passé. Moi, je dis la vérité. Est-ce que vous dites que vous pensez que je ne dis pas la vérité? Oui, effectivement. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Oui. D'autres questions? Oh, je vais laisser parler le nom des bouts s'il y en a qui veulent Julien? parler. Méchant dossier. La carte de membre de l'association, c'est évident que l'association allait continuer à la vendre. Ça, là, je me mettrais ma main au feu. OK? Et je pense pas que l'association a décidé qu'ils ne vendaient plus leur carte de membre parce que le conseil municipal adopte un règlement administratif. OK? Là-dessus, on est autonome. Alors, c'est ça, que ce soit 50 ou 60 $, c'est leur décision. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'ils ont fait la carte de membre, ils se sont pris en main aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez eu connaissance, qu'on a rempli un formulaire pour savoir combien de pédalos, de kayaks, de ci, de ça, qu'on avait en notre possession, avec le numéro d'enregistrement de notre bateau. La vignette aussi. Moi, en tout cas, le règlement administratif, je comprends très bien le conseil, sauf que l'association fait présentement le travail, fait la job, présentement,
pour essayer de comptabiliser les bateaux à moteur, les propriétaires, riverains des différents lacs qui sont touchés. Si le conseil va dans l'autre sens, qui est l'année prochaine, pour contrôler encore, double contrôle des bateaux, je pense que les vignettes et tout ça, entre vous et moi, là, je pense que le personnel ici, là, il est quand même pas mal à côté. L'association forme de travail. S'il y avait une discussion entre le conseil municipal et l'association, vous pourriez avoir toutes les informations quand ils vont avoir comptabilisé. Tout le monde s'enregistre qui ont des bateaux sur le bord des lacs. C'est mon commentaire. Ensuite de ça, question? Oui, sous question. Moi, ce que j'attends, c'est que, vous allez nous charger l'année prochaine un montant X. Vous allez faire quoi avec cet argent-là pour la protection de nos lacs? Est-ce qu'il va y avoir des tests d'eau qui vont être faits dans nos lacs et diffuser l'information publiquement? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Est-ce qu'il va y avoir de l'information qui va être faite, de l'éducation? Je ne sais pas. Quel est votre plan d'action pour protéger les lacs, comme vous dites, parce que vous avez une idée? Étant donné qu'il y a plein de monde qui vous ont posé la question, de dire qu'il faut qu'on protège nos lacs, qu'on fasse de quoi? Alors, j'attends après ça, moi, le plan de protection des lacs du conseil municipal pour l'année prochaine, 25. Et une autre dernière question, notre poste de lavage de bateaux, il va où présentement? Là, on est rendu le 12 juin. Les bateaux se promènent. Je sais pas, là, les bateaux, les trailers, Pomerleau et compagnie, ça se promène. Vous êtes rendu où dans ce projet-là? Le trailer est à se faire lettrer. Oui. Oui, mais fonctionnel où? Pour ce qui est de la station de lavage, la première étape était de pouvoir embaucher un étudiant pour l'opérer. On a embauché quelqu'un il y a à peine 2 semaines. Une des autres étapes, c'est la disposition de la coop pour qu'on puisse l'installer là temporairement, au moins pour cette année. Ça aussi, on a eu ça tout récemment. Et puis, on a l'obligation de faire de l'étage, étant donné qu'on a reçu une subvention du ministère de la Faune et des Forêts, c'est ça, Jacqueline? Oui. OK, on a reçu une subvention, donc on est obligé de faire de l'étage sur la remorque avant de l'utiliser. J'ai reçu les soumissions aujourd'hui même. Donc, prochainement, ça va se faire, je dirais peut-être d'ici 2 semaines à peu près. La station de lavage va être opérationnelle. On va émettre un calendrier ici. Et puis, les gens vont pouvoir prendre rendez-vous avec le personnel ici pour pouvoir faire nettoyer les bateaux tel que convenu. Donc, c'est là qu'on en est présentement avec la remorque. Ça va se faire très prochainement. On a travaillé récemment là-dessus pour pouvoir aboutir. Pour répondre à votre question, il y a déjà 12 boîtes dans le bureau à Mme Morneau pour les études pour de l'eau des lacs pour cette année. Et on a un comité qui est formé de M. Goyette. M. Goyette, vous pouvez en dire plus long là-dessus? Oui, dans le sens, au niveau du travail qui est prévu de ce côté-là, au niveau de la sensibilisation en général, on a fait affaire avec la SAMBA, qui est un organisme qui est reconnu, qui s'occupe de l'aménagement des lacs, des cours d'eau en général. Donc, on a une soumission de leur part pour faire l'analyse de l'eau des lacs, comme on l'a fait dans le passé, donc les 4 lacs. Et on a fait rajouter le lac Beaupré, qui est le lac qui est dans le milieu de la municipalité de Rivière-la-Belle. Deuxièmement, ils nous ont fait une soumission pour tout ce qui concerne l'aménagement du bassin versant de Rivière-la-Belle. Bien sûr, ça met l'accent sur les lacs en question. Donc, tout ce qu'il faut faire pour protéger les lits de différentes façons. Comment informer les gens. On sait que les gens ne savent pas toujours quels sont les impacts de leur bateau sur les rives et sur la qualité de l'eau. Donc, il est prévu dans le mandat en question de faire des présentations à la population générale. Okay? Bien sûr qu'on vise les riverains avant tout, j'en suis un. Et donc, ça, c'est sur la table actuellement. Donc, on a allé rencontrer de nouveau pour voir comment on le met en application pour cet automne et je dirais même pour cet hiver. Donc, il va y avoir des outils de sensibilisation qui vont être distribués
va y avoir des conférences de présenter et des documents qui vont être soumis à tout le monde, OK, pour prendre connaissance de ce qui existe comme connaissance scientifique sur le domaine. Donc, on ne veut pas s'improviser des spécialistes nous-mêmes. Ce sont des spécialistes qui vont venir pour vous faire ces présentations-là. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que les résultats des tests vont être diffusés dans le journal? Oui. Oui, absolument. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la première fois que c'est fait. Si vous voulez consulter les résultats des années précédentes, en plus de ceux qui vont être faits cet été, il n'y a pas de problème, c'est disponible, c'est public. Donc, vous allez voir l'évolution dans le temps des différentes analyses qui vont avoir été faites. Justement, continuer sur ce point-là, est-ce qu'il y avait une nette détérioration? À date, non. Il y a un lac qui est plus problématique que les autres, qui est le lac vert. Ouais. Puis, je peux vous donner juste quelques raisons qui peuvent l'expliquer. Non, mais sans rentrer dans le détail, non, juste savoir la rationnelle en arrière de votre... Il y a l'évolution sur les lacs, de façon générale, elle passe améliorante, elle diminue en termes de qualité, mais pas de façon marquée. Donc, nos lacs sont encore en bonne santé. OK. Okay? Simplement que le lac vert est plus problématique. Ouais, Juste un chiffre en terminant. Okay? Les autres lacs ont un bassin hydrographique d'à peu près 175 km² et le lac vert a un bassin hydrographique de 7 km². Donc, ça vous donne juste une petite idée, là. D'accord? OK. Fait que c'est ça qui a amené votre rationnel à implanter un règlement administratif à cause de la détérioration des lacs. Parce que la dernière fois, j'avais posé la question si on avait des études en bonne la bonne question, si vous permettez. Ouais. Okay. Non, parce que la problématique actuellement n'est pas juste la détérioration de l'eau des lacs naturellement. L'objectif principal du projet de règlement est de protéger l'eau des lacs contre les espèces exotiques envahissantes. Et donc, essentiellement, si vous regardez le projet de règlement, il est concentré sur ça. Mais vous comprenez que notre questionnement à nous, c'est qu'on arrive puis on veut contrôler les embarcations, puis on fait un lien cause à effet directement à cause des bateaux et une détérioration sur les lacs. Fait que c'est difficile pour nous autres d'avaler ça. C'est un grand mot, contrôler les bateaux. Ben, On veut contrôler le lavage des bateaux. c'est justement le lavage, l'eau qui va sortir des bateaux, elle s'en va où? Est-ce que vous avez un réceptacle? Est-ce que vous avez des... Mais non, mais on est à Coop, on est loin des cours d'eau. On Oui, aurait ça pu s'en le va dans la faire nature pareil. ici. Ça s'en On va dans est la proche de la nature. rivière, c'est pour ça. Mais ça s'en va dans la nature pareil. Oui, mais ça s'en va pas dans le lac directement. Oui, mais on va être conséquent un peu. Je veux dire, si on nettoie un bateau... Puis les espèces envahissantes, là, ils ne survivront pas dans le canal. Je ne suis pas biologiste, madame, je ne suis pas Mais non, mais ça ne prend pas un classique, là. Ben, je ne sais pas. Vous semblez savoir mieux que moi. Oui. Mais de toute façon, c'est juste un... J'aimerais juste finaliser la réponse sur ça, pour être clair. Le ministère des Fonds, les marques, etc., on en parlait tantôt. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Hein? OK. Ceci étant dit, le ministère des Forêts et le ministère de l'Environnement ont établi une procédure pour le lavage des bateaux et les distances à préserver par rapport au cours d'eau. Donc, l'endroit où va se faire le lavage correspond aux normes de ces ministères-là. OK. Parfait. Merci. Le règlement qui est proposé, qui apparaît sur l'Internet actuellement, la dernière partie, il y a quelques pages qui parlent d'un guide. Un guide? Oui, il y a un guide de la bonne conduite. Est-ce que vous prévoyez mettre ce document-là aussi à annexer avec votre règlement? C'est pas d'éthique. Il est inclus dans le règlement. Ouais, c'est parce que ma grande surprise, c'est moi qui l'ai rédigé. Parce que... Oui. Ouais. Vous avez fait de votre job? Ben, merci, mais je pense qu'on avait quand même fait du bon travail. Mais comment? Avec Pierre. Avec Pierre. Vous n'étiez pas ici quand ce document-là a été écrit. C'est moi-même qui l'ai écrit, monsieur, avec Daniel. Pardon? C'est moi-même qui l'ai rédigé, j'ai dans mon ordinateur. Mais de toute façon, les petites photos qui sont là, c'est moi qui les ai prises. Donc, c'est pas grave. Peu importe, si c'est possible de le retirer, parce qu'honnêtement, je ne tiens pas vraiment à être relié. Quand on a fait la présentation de ce guide-là, à l'époque, on a travaillé fort pour justement centraliser tout le monde, qu'on ait un beau guide. Puis là, d'arriver avec une nouvelle réforme de règlement que je ne suis pas en accord, j'apprécierais si c'est possible de retirer cette page.
Il était à l'ARC. Gilbert. Il est pas Gilbert. Monsieur Là, Gilbert. tu te rappelles, t'étais là en plus à l'époque. On a un petit historique là-dessus. Ouais. Gilbert était président à l'époque. Le règlement original avait été élaboré par l'ARC sous le régime de Pierre. À ce moment-là, il avait besoin d'être révisé. C'est qu'on avait demandé à Nicolas, à ce moment-là, de son groupe, de réviser le code d'éthique. Puis Nicolas avait fondu avec son groupe un nouveau code d'éthique qui a été présenté par l'ARC encore aujourd'hui. Puis comme on le trouvait, la municipalité, le conseil le trouvait très à propos, on l'a intégré dans le règlement qu'on a fait. Si vraiment l'ARC ne veut pas qu'on mette le code d'éthique dans le règlement, bien, on va en discuter au conseil, on verra. Merci. J'ai besoin. Pascal, est-ce pour retirer le code d'éthique, est-ce qu'il faut refaire une résolution? Ben, c'est sûr qu'on pourrait aussi juste, à la prochaine séance, réadopter le règlement sans l'annexe. Donc, Vous on prenez réadopte. l'ancien règlement que M. Miguel avait fait à l'époque. Moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que pour avoir travaillé sur ce document-là, et avoir défendu, je ne suis pas à l'aise que je sois Non, associé. c'est bon, je pense que C'est correct. C'est correct. Je pense que si on va se pencher là-dessus, est-ce qu'on fait un code d'éthique maison ou est-ce qu'on regarde pour juste enlever le code d'éthique? On verra. On va en parler en caucus. Puis si il y a lieu, on devra réadopter la nouvelle. Oui. Hélène Rayon, 450 des Sables-Est. Ça va être quoi les heures d'opération de la station de lavage? C'est sur rendez-vous, madame. C'est sur rendez-vous la fin de semaine aussi? Sur semaine. Sur semaine. Mais les visiteurs viennent la fin de semaine? Ceux qui travaillent. Ben oui, oui. Puis est-ce qu'il va être ouvert durant la semaine où vous êtes fermé, la municipalité? Il avait été dit, M. Jacqueline me rappelle, il avait été dit au début que, au début de la saison, on ferait une fin de semaine intensive. Et après ça, ça va être sur rendez-vous. La semaine. La semaine. Puis quand vous êtes fermé, la ville, est-ce que ça va être fermé aussi la semaine? Les semaines où vous êtes en vacances? Oui, probablement, oui. Ça va être fermé? Oui. Ça n'a pas de sens. Deuxième question. Oui. Sous-question. Ça va coûter combien d'installer finalement la station de lavage? Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. Vous allez le voir dans les factures passées. Toutes les factures passent. Si vous suivez les assemblées municipales, toute facture en haut de quoi, 250 $, je pense que ça passe par résolution. Vous allez tout voir ce que c'est que ça va Puis coûter. est-ce que les frais vont être répartis dans tous les citoyens ou juste pour les riverains? Ben voyons. Les taxes, c'est tout le monde. Les taxes, c'est tout le monde. OK. Oui. C'est parce que des fois, on remarque qu'il y a des choses que, c'est pas pour les citoyens du village, donc... Pardon? Nommez-moi donc quelque chose. Je m'en souviens pas sur le... Oui, justement. Non, je ne pas. Madame, Des questions. excusez-moi, je vais juste surenchérir. Jérémy, quand on a demandé de l'aide pour le Wi-Fi et l'électricité à la descente à bateau, Jérémy nous a répondu pourquoi les citoyens du village paieraient pour une descente privée. C'est vrai, Jérémy? Oui. Oui, la raison pourquoi j'avais posé cette question, et peut-être votre collègue qui est assis juste ici dans le chandail vert peut répondre. Avant de poser cette question-là, j'avais posé la question à la dame qui est juste ici, je m'excuse, j'ai oublié votre nom, mais j'avais posé parce que j'avais pas assisté à toutes les réunions avec l'ARC, juste la dernière, je crois. Et ma question c'était à quoi servait la réunion si l'ARC ne voulait pas d'entente avec la municipalité? Parce que plus qu'on parlait, plus qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de solution qui semblait être trouvée. Puis la dame qui est juste ici, elle nous avait expliqué mot pour mot que ce que l'ARC cherchait, c'était vraiment mot pour mot, c'est ce que vous avez dit, vous vouliez qu'on se retire de toutes les opérations par rapport au bateau, par rapport au lac. Vous ne vouliez pas d'entente avec nous, puis vous vouliez gérer tout seul, à cause que vous n'aviez pas eu de subvention de notre part, par exemple, pour avoir l'électricité, pour avoir les panneaux, c'était des coûts, on comprend que c'était des coûts additionnels,
Et vu que nous aviez amené ces coûts-là après qu'on ait passé notre budget, malheureusement, on ne pouvait pas vous aider avec ça. Et donc, vous avez dit, bien, c'est correct, on va tout faire par nous autres-mêmes, on n'en veut pas d'entendre. Et donc, j'avais demandé cette question-là dans ce contexte-là. C'était pas, il n'y avait pas de, je voulais pas mal faire ou quoi que ce soit, c'était une question pertinente à l'époque. Je voulais juste savoir si vous ne vouliez pas l'entendre, si vous vouliez quand même qu'on subventionne ou non, c'était juste pour éclaircir la situation. Juste pour dire que j'ai jamais dit qu'on ne voulait pas d'entente, on était là pour régler une entente. On voulait une entente. Ce que madame avait dit, excuse-moi, Mélanie, c'est on a retiré la demande d'aide financière avec la municipalité. D'ailleurs, Jérémy, lorsqu'on a parlé de ça, on était dans les discussions, puis vers la fin, on a réglé. Puis même M. Jacqueline l'a dit, M. Pelletier l'a dit aussi. M. Pelletier a dit en terminant, on va rédiger l'entente au plus sacré. C'est ce qu'il a dit comme parole. Je l'ai écrit, puis mes notes là sont fiables, sont sur mon téléphone. Ceux qui veulent les entendre, c'est mes notes personnelles, mais je peux les faire écouter. Mais, M. Robert, je vous ferai remarquer là, que vous avez eu besoin d'aide pour installer votre électricité au poteau. Oui. Ça a pris combien de temps? Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Je vous remercie. Pour une municipalité qui ne veut rien savoir, je pense que... Ben, si vous auriez voulu savoir de quoi, là, on ne serait même pas là en train d'en discuter ce soir. Le règlement, là, il n'y en aurait pas. On travaillerait ensemble. On ferait nous, ce qu'on a dit qu'on faisait, là, on l'a fait en 3 mois. La municipalité, ça fait 3 ans que vous êtes là, puis ça vous prend un règlement pour mettre une station de lavage et faire de la publicité. M. Robert, l'année prochaine, là, il va y avoir des petits dépliants. Vous mettrez votre nom dessus. Effectivement, je vais être me présenter à la mairie. Effectivement, puis je me cherche des conseillers et conseillères. Pas de problème. C'est ouvert à tous. Oui. Bonsoir, Jean-Paul Quin, 558 avenue de Lille. Dans le présent règlement, on constate que ce n'est pas tous les lacs qui sont sur le territoire de Rivière-Pierre qui font partie du règlement. À l'automne passé, on a posé la question à savoir pourquoi. Et on a eu comme réponse que les associations des autres lacs faisaient un bon travail. Donc, j'en conclus que vous n'êtes pas en ligne avec ce que le travail de l'association. C'est sûr que les gens de l'association ont changé depuis l'automne passé. C'est une nouvelle mouture, des nouvelles personnes. Donc, devons-nous en comprendre que, moi je pense que ce qu'ils ont mis en place avec le contrôle des vignettes, etc., qui ressemble beaucoup, lorsqu'on lit votre règlement, ça ressemble beaucoup à ce que vous voulez faire. Alors, je cherche à comprendre qu'est-ce qui a achoppé dans vos discussions avec l'ARC pour essayer de comprendre là, pourquoi on arrive à un règlement comme ça, alors que moi je vois dans ce qui a été mis en place qu'on atteint les mêmes objectifs que vous semblez avoir. Oui, 60$ par année. Ouais, 60. Oui. Bien, moi, ce que je veux dire, c'est que... On t'entend pas. Ce que je veux dire, c'est en fait, je reconnais quand même les efforts qui ont été faits par l'ARC, puis c'est pour ça que dans le règlement, on ne dédouble pas vos efforts. Les vignettes, on n'en met pas cette année. Cette année? Non, on va commencer dans le début. On ne met pas de vignettes cette année, c'est ce qu'on a mis dans le règlement. Et on offre le lavage des embarcations, c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais ça va être gratuit. On va quand même essayer de ramasser des données à travers ça. Par exemple, quel est le temps homme qu'on va avoir eu, quelles sont nos dépenses par rapport à la station de lavage. C'est sûr que ces sommes-là, idéalement, on aurait voulu les récupérer dans une version future du règlement par une tarification par vignette. Si ce n'est pas le cas, bien, ce sera peut-être une tarification par lavage d'embarcation. Le règlement qu'on adopte ce soir, c'est qu'on voulait quand même projeter que nous, on en voulait plus. On voulait être sûr qu'il y aurait le lavage des embarcations. On l'a calé dans ce règlement-là. Maintenant, le règlement, on peut le changer à toutes les années. Et c'est pour ça qu'on prend la peine, dans la résolution d'adoption du règlement, de dire que selon les ententes qu'il va y avoir avec les associations dans le futur, bien, on va avancer. Je pense que le but pour nous, c'est qu'il y ait le lavage d'embarcation, puis qu'en même temps, il y ait un certain contrôle. Et c'est ce que vous faites avec vos vignettes. Donc, on va continuer à avancer là-dedans. Maintenant, quand vous parlez des autres lacs, bien, c'est aussi ça. Là, on commence avec ces lacs-là, on commence avec ce règlement-là, et ça va être en mode évolutif. Donc, moi, j'invite l'ensemble des membres de l'association de l'ARC à demeurer ouverts, tout comme on va demeurer ouverts. Nous, on n'essaie pas du tout de vous confronter là-dedans. On essaie d'avancer
Et on essaie quand même d'arriver avec ce qu'était notre but. On l'a mis sur papier. Fait que là, vous savez vers quoi on veut aller. Donc, travaillons ensemble, puis on va trouver des solutions idéales là, pour le futur de nos lacs. C'est ça le but. C'est ça le but qu'on essaie d'atteindre. OK, merci pour ce complément d'information. Merci, Pascal. N'en demeure pas moins que vous avez répondu à moitié de ma question. La portion que vous n'avez pas répondu, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez pas réussi à vous entendre avec l'ARC? C'est quoi les points qui ont échappé? Les points qui ont échappé. Quelqu'un peut... Oui. Moi, je mettrais le seul commentaire que je peux mettre par rapport à votre question est le suivant, c'est que... En tout respect, M. Goyette, c'est pas un commentaire que juste une réponse, s'il vous plaît. C'est ce que vous allez avoir. OK, merci. Ceci étant dit, qu'est-ce qui a échappé, pardon, ce que moi j'ai en tête actuellement, c'est que lorsqu'on a eu à faire une rencontre où M. Robert est là, avec deux autres personnes, une dame et un autre monsieur, on avait discuté de différents éléments qu'on voulait pouvoir mettre en place idéalement dans le projet de règlement. On avait sorti, je pense, une dizaine de points. Ces points-là ont été pris en note par M. Pelletier, a été transmis à M. Robert. Okay? Et ce que moi j'ai comme feeling, c'est que, pas feeling, excusez-moi, ce qu'on a eu comme feedback, c'était que M. Robert a dit, j'ai présenté ça à mon conseil et on n'accepte pas de signer ça tel quel. Par contre, on a eu zéro, je vais compléter ma réponse. Oui, je vous laisse parler. OK, on a eu aucune représentation de contre-offre. Entre vous et moi, lorsqu'on essaie de négocier pour trouver une carrière d'entente, on présente des choses, la partie adverse, attention à la partie adverse, je ne vais pas utiliser le terme, revient avec une contre-offre, on essaie de trouver un terrain d'entente qui répond aux besoins de tout le monde et aux objectifs de tout le monde. On n'a jamais eu de retour de ce côté-là. Donc, si on n'a pas de retour, qu'est-ce qu'on fait? On est en attente. C'est pour quelle raison qu'on a rendu si long que ça dans l'année avec ce projet de règlement-là? C'est que les échanges ont été, je qualifierais, au moins très limités. Denis Robert, président de l'ARC. Excuse-moi. Jacqueline, on s'est entendu, on s'est serré la main. Hein? Tu l'as lu dans tout le contexte, c'est ce que tu as dit verbalement. Monsieur Pelletier m'a remis un document le 24. Vous avez fait une assemblée extraordinaire le 25 en disant que vous repoussiez l'entente avec l'ARC. Le 25 mars. Alors, allez voir dans vos archives. Vous vous en souvenez pas? Dans le prix Pierre-Roy d'avril, vous avez mentionné que vous étiez prêt à signer l'entente avec l'ARC. J'ai le document. Je vais le faire circuler encore. Je vais laisser la place aux autres. Non, c'est bon. Parce que je ne veux pas passer pour un menteur. Je dis la vérité. Si on avait travaillé en collaboration, on ne serait pas là en train de parler d'un règlement. L'ARC a dit qu'ils mettent en place des choses, on les a fait. Votre station de lavage, on vous l'a demandé, on la veut. 7 jours sur 7, opérationnel pour la protection des lacs. OK? La publicité que vous voulez faire, vous aviez le droit de le faire sans faire de règlement. Ça fait 3 ans que vous êtes là, vous n'avez pas fait de publicité. Ça fait 2 étés que la station de lavage n'est pas encore fonctionnelle. Il y a quelqu'un qui dort au bâton. L'ARC a pris 3 mois à mettre son projet en marche. Vous allez être bon comme maire. Oui. Pas mal mieux que certaines personnes. Alain Gingras, 535 rue du Lac-Vert. Moi, j'ai un ponton, j'ai ma propre remorque. Mon ponton, il va que sur le Lac-Vert. À l'automne, quand je le sors, je le lave avec les produits qui sont recommandés par le fabricant, avec une machine à pression de 2000 livres. Au printemps, quand je le remets à l'eau, je le relave encore une autre fois au complet avec tous les mêmes produits. Pourquoi devrais-je payer pour aller faire nettoyer mon ponton dans une station de lavage ici? C'est pas nécessaire à ce moment-là. Bien, votre règlement, il n'est pas tout à fait clair, parce que moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il faut que je passe par la station de lavage. Non. Donc, j'avais une exemption. Il n'est pas le seul à rencontrer ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. OK. Dans le règlement, tous les bateaux qui ne vont pas sur d'autres lacs, qui ne vont pas sur d'autres eaux, n'ont pas besoin de se faire laver à la station de lavage.
Les bateaux qu'il faut qui stationneraient à la station de lavage, c'est les bateaux qui vont sur un autre lac et qui reviennent dans nos lacs. On ne veut pas contaminer l'autre de nos lacs. Eux autres, il faut qu'ils stationnent bien, mais les autres, ils n'ont pas besoin de ça. Là. Ça, c'est tout à fait comprenable. Puis ce que vous venez de me dire, si mais je suis à la maison, je prends ma tablette et que je relis le procès que vous me dites, là, c'est écrit textuellement ce que vous venez de me dire, que je n'ai pas besoin de la station de lavage. Exact. On va vérifier. C'est correct. C'est ça aussi. Monsieur Goulet, On est à la fin des questions. Je vais vous laisser les deux, mais j'en prends plus d'autres. D'accord? oui, il y a combien de bateaux qui viennent de l'extérieur qui rentrent sur nos lacs? Autrement dit, ils ne sont pas propriétaires de chalet. Il y en a combien qui viennent d'autres lacs ou du monde de l'extérieur avec les bateaux qui viennent sur nos lacs? Il ne doit pas en avoir beaucoup parce qu'on a une porte, on a une descente de bateaux qui est plus barrée. Alors, actuellement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il y en a pas. C'est tout simple que ça. Là, vous m'imposez de quoi que ça n'a aucun bon sens. Vous dites, si tu sors ton bateau d'ici, tu sors d'un autre lac. Qui sort ton bateau ici pour aller sur l'autre lac? Je n'en connais pas bien, moi, là. Je n'en connais pas bien, Mais quand tu touches chez Dion Bateau, il arrive ici la fin de semaine. Ouais. Non, c'est parce que ces deux-là sont-ils lavés? Non. C'est eux autres qui sont de la lave. Ben oui, mais ça, c'est les autres qui peuvent passer au bas de la lavage, les autres. Les autres. C'est ça. Ben oui. Le règlement, c'est ça qui dit. Oui, mais ils vont rentrer la fin de semaine par un autre entrée. Il y a plein d'entrées qui peuvent rentrer, il n'y a pas juste une place, ça. Il y a votre entrée. Il y a l'entrée à M. Maurice. Il y en a encore un paquet d'autres prochainement. Mais là, écoutez, là. Là, excusez. La station de lavage va être fermée le vendredi. Puis la fin de semaine, elle va être fermée. C'est ridicule actuellement, Mme la mairesse. Là, moi, je pense Je qu'on suis d'accord à la station de lavage, excuse-moi. Le but, cette année, on l'a dit que c'était une année charnière. OK? Là, que je suis en train de comprendre, c'est que les propriétaires de chalets à Rivière-à-Pierre, c'est des enfants d'école. Ils ne sont pas capables de prendre soin des autres mains. Si au lac Montauk-Main, les autres n'ont pas besoin de ce service-là, parce que nous avez dit ça l'année passée, ils sont grands, ils sont quand même occupés de 2 lacs. Oh oui, ils avaient dit. Ils ont Pardon? des lave-bateaux, eux autres aussi. Oui, mais qui sont réglementés par qui? Ah, drôle. Ben, par lac, ils ont une association de résidents de chalets, les autres aussi, comme si. La même affaire. La même maudite patente. Mais nous autres, l'imposition, moi, je pense que c'est plutôt une compte de taxes déguisées. Moi, j'ai ça dans la tête. Taxes déguisées? Ben là, vous allez faire quoi de cet argent-là? Est-ce qu'on va avoir nos partenaires de deuil, nos rencontres? Est-ce qu'on va tout débourser d'argent pour ça ou on va les avoir encore? Vous n'avez pas lu ce que j'ai lu tantôt? Vous n'avez pas écouté? Ben, je vais pas parler de Le surplus, si jamais il y a un surplus, là, ouais. Non, pas il surplus, va aller je parle, pour la non. protection de l'environnement. Oui, mais oui, en protection de l'environnement sur quoi? Sur les lacs? Pensez qu'on va se mettre cet argent-là dans les poches. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est une taxe déguisée pour incomber d'autres choses ailleurs. Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ça, moi, parce que moi, là, présentement, avec. Écoutez-moi, là, la municipalité, là, les finances de la municipalité sont très saines. On n'a pas besoin d'aller chercher des gugus là pour. Non, pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on demande des chiffres, tout, d'aller nous les donner. Ça, c'est public. Ben là, je sais pas si vous allez faire de plus que l'arc. Moi, je ne comprends pas. Là. Je cherche à comprendre. Je ne comprends pas. Je pense que vous mettez trop d'ouvrage. Vous donnez trop d'ouvrage pour rien. Tant que l'arc était capable de le faire. Je pense que la ville de Rivière-à-Pierre a d'autres choses à faire que s'occuper des bateaux et des lacs. La ville de Rivière-à-Pierre, là, si demain matin, là, vos lacs sont contaminés là, par des agents, là, des bébites, puis des espèces envahissantes, là, comme il y a au Lac-Sergent. On va en parler de Lac-Sergent, j'ai des amis qui restent là. Oui. Ben moi, j'ai rencontré le maire du Lac-Sergent. Chacun a baissé de valeur, puis même mieux que ça, ils ont pris encore de la valeur. Laissez-moi parler. Oh, oui. La semaine passée, j'ai rencontré le maire de Lac-Sergent, OK? 78 000 $ que ça lui a coûté pour étendre des toiles dans le fond du lac. Mais c'est quoi ce lac-là? C'est un lac dormant. Il n'y a aucune entrée d'eau, puis le lac vert, il n'est pas loin de ça. Pardon? Le lac vert, il n'est pas loin de ça. Il y a une chance qu'il y ait des bateaux pour le brasser, justement. C'est ça qui l'oxygène. Ben, mais c'est vrai. Tu dis là, c'est réellement vrai. Informez-moi bien le je vais vous dire. Est-ce que vous connaissez Jean Légaré, vous connaissez-vous? Oui. Ben, parlez-en, lui, il va avoir de ses bons dire. Parlez-y. Le but du règlement, c'est de réduire le nombre de bateaux pendant le moyen de gestion. Pardon? Fine, elle a dit ça comme ça. Fine. Le règlement, c'est plus que ça. Le but, c'est de limiter le nombre de bateaux. Vous en souvenez-vous, Mme Blouin? Je me rappelle pas de bon. Vous en rappelez pas. Vous êtes notaire, vous, hein? Non. Non. Moi, j'ai encore toutes les écrits, je les ai. Bon.
Oui, on va arrêter l'enregistrement. Et. Vous auriez accepté cette question. Ouais, allez-y. On peut accepter les questions, je pense, à Mme la mairesse, en toute honnêteté. Mais écoutez, là, il y a deux rencontres d'automne passé, puis là. Je pense que. J'aimerais quand même pouvoir poser des questions, s'il vous plaît. Je pense que oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, Madame la mairesse. À propos du système de lavage, je suis entièrement d'accord avec ça, mais combien qu'il y a de compagnies qui viennent livrer des embarcations ici? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Moi, j'en ai pas de Dion Moto, le monsieur s'est arrivé la bière. Ils vont en chercher Laclon, le Contauban, l'Axétile. Le trailer n'est pas lavé à toutes les fois. Le bateau. Le bateau aussi. En général, il y a trois. Tout le trailer est dans l'eau. Le bateau, t'en as le corps qui est dans l'eau. Le trailer, c'est une des priorités partout. Puis je ne veux pas parler contre Performance Boyer, Dion Moto, Jean Duchesne. Tu en as deux autres qui viennent. Bonne question. C'est que il faut que ça soit ouvert 7 jours sur 7, le système de lavage. Écoutez, on commence. Pardon? T'en as pris note? On commence. Vous savez qu'à Rivière-la-Bière, on a de la misère à avoir de la main-d'œuvre aussi. On est chanceux cette année, on a eu un étudiant. C'est lui qui va faire le job cette année. Ça implique des coûts. On va voir au fil du temps. Pardon? On va essayer de trouver une solution pour les séjours. Pour l'instant, là, pour les séjours, là, non, c'est sûr qu'on n'a pas rien. Pourquoi elle ne peut pas être autonome comme tantôt en région? Ben, moi, là, j'ai vu celle-là de Montauban. Elle est autonome, hein, à Montauban? Ouais. Écoutez, là, il y a deux sabots de Denver après le trailer. OK? Là, tu pitonnes, c'est électronique. Là, tu prends le boyau. Tu peux juste faire comme ça. Tu laisses le boyau à terre. Tu as ton coupon, tu t'en vas à la barrière et tu rentres. C'est tout ça qu'on veut? Non, on veut plus que ça. Ben, c'est ça. Les kayaks, la fin de semaine, les soirs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est parce que. On va y arriver. On est au début. Mais on aurait pu avoir une bonne entente avec l'ASC, on n'aurait pas ce règlement-là, puis ça serait encore mieux votre vote. Ben, écoutez, on peut continuer à se parler. Ouais, on n'a jamais fermé les égouts. Ben, nous autres, on est. On n'est pas là pour se faire Bonsoir. Monsieur Haché, c'est ça? Vincent Haché, Oui. Lac-Vert. Vous êtes le dernier en ligne. On est moins nombreux ce soir. Il reste un monsieur. On est moins nombreux ce soir. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'est pas transparent, en tout cas. Malheureusement pour vous, je peux affirmer, j'ai l'impression que vous ne l'êtes pas. Je me questionne à savoir, le 14 mai dernier, vous avez déposé ce projet de règlement-là, sans parution. On n'a pas eu rien dans la vie Pierrois. L'ordre du jour ne figurait pas en début de réunion, en tout cas, le 14 mai dernier. C'est là que vous avez déposé le projet de règlement. Oui, la dimension était sur l'ordre du jour. Voyons. L'ordre du jour n'avait pas été publié. Ouais, mais ça, je vous l'accorde. D'accord. Alors, c'est pas étonnant qu'on soit si peu nombreux comparativement aux 2 réunions précédentes. Je me trompe ou on peut faire une relation? OK. Je pense qu'on peut admettre ça, là. OK, d'entrée de jeu. Deuxièmement, à la réunion. Oui, je le pense. C'est bon. Oui, vous ne semblez pas d'accord? C'est votre droit. Allez-y. C'est votre droit. Le 15 octobre dernier, à la réunion, Mme Bonin, M. Pelletier ont affirmé que c'était impensable pour eux de déposer un projet de règlement qui était non terminé. Là, maintenant, on parle de projet de règlement évolutif, donc on est dans l'évolution constante. Qu'est-ce qui a fait entre le 15 octobre et puis le dépôt de votre projet de règlement pour que vous changiez d'idée comme ça? On n'a pas de tarification encore, on n'a rien. Votre jeu semble mêler encore un peu. Ben, la tarification, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit pour cette année, Mme Bonin. Non, mais Non, mais c'est ça, la tarification.
prendre en charge les vignettes, bien, on a dit, OK, on va enlever les vignettes, puis on va enlever la tarification des vignettes. Puis ensuite, on a dit, bon, bien, vu qu'on avait justement là, le temps de mettre en œuvre la station de lavage, puis d'engager un employé, puis d'offrir des heures, puis bon, tout ça. Donc, on a décidé que tout était gratuit cette année. Donc, c'est ça qui est. Fait qu'on ne cache pas une tarification, c'est gratuit. Si l'ARC décide de vendre des vignettes l'an prochain, donc ça va être gratuit. Bien, si l'année prochaine, l'ARC décide de vendre des vignettes, bien, nous, notre but, ça va quand même être d'opérer une station de lavage. Parce que... Là, laisse-moi terminer. Là, on comprend que les besoins exprimés, parce que c'est un peu confondant, soit qu'on n'a pas besoin de laver, ou soit il faudrait être 7 jours sur 7, mais on comprend qu'il y a un besoin de laver les embarcations, puis il y a un besoin d'offrir un service. Idéalement, ce service-là serait offert en majorité quand c'est des gens qui arrivent sur le territoire. C'est peut-être la fin de semaine, c'est peut-être pendant les vacances. Mais nous, si on veut offrir ce service-là, à un moment donné, il va falloir trouver une façon de le payer. C'est sûr que si on peut s'asseoir avec l'ARC puis s'entendre comment on pourrait s'assurer d'offrir le service de lavage et en même temps, une façon de financer ça, ça pourrait être des vignettes, mais c'est sûr que si on peut trouver une solution gagnante, on va s'asseoir et on va la trouver. Le but du règlement de ce soir, c'est justement de dire on n'en met pas de tarification, on instaure une première station de lavage, on va payer l'employé pour cet été, puis ensuite, nous, pour 2025, on est ouvert à toute négociation. Là. Mais notre but, c'était pas de vous faire une tarification cachée cette année. Il n'y en a pas de tarification. C'est gratuit le lavage des embarcations. C'est ça. Je repose ma question. C'est la même question parce que j'ai pas l'impression d'avoir obtenu la réponse vraiment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé quand même de déposer un projet, n'ayant pas en main tous les éléments là, pour le ficeler bien comme il faut? À notre avis, il n'y avait pas eu d'entente. Je n'ai pas été partie prenante de toutes les rencontres, donc je ne peux pas dire qu'est-ce qui a été dit, je n'étais pas là. Mais à notre avis, il n'y a pas eu d'entente avec l'ARC quant à l'opération de la station de lavage, puis par rapport à ça, l'obligation de s'assurer que les embarcations qui en ont besoin, celles qui n'ont pas l'exemption parce qu'ils habitent et ils ne font qu'utiliser nos lacs, donc il n'y avait pas d'entente, à notre avis, des membres du Conseil, sur le fait que quand un bateau va aller à l'eau, s'il vient de l'extérieur, qu'il y ait un certificat de lavage qui prouve qu'il a été lavé. Donc, nous, on voulait s'assurer que cette volonté-là des élus soit exprimée dans un règlement. Donc, c'est pour ça qu'on a finalisé le règlement comme ça, puis qu'on l'a adopté comme ça, pour vraiment envoyer le message qu'on tient à ce qu'il y ait le lavage des embarcations. On est prêt à collaborer avec les associations pour assurer qu'on va arriver ensemble à s'assurer d'un bon service de lavage, puis que les gens l'utilisent et ça bénéficie nos lacs. C'est ça le but, là. Le but, c'est de s'assurer de protéger nos lacs contre les espèces envahissantes. Et puis, de déposer ce règlement-là avec cet empressement-là, en plein mois de mai, comme je vous dis, là, ça a été fait un peu... voyons, on en parle le 14 octobre. Oui, mais madame, le 14 mai, vous avez annoncé qu'il serait adopté à la séance de ce soir. Oui. OK? Oui. Je réitère, on n'est pas beaucoup. Mais non. Parce qu'on est très peu à savoir. Puis en fait, transparence, dans l'Hyperrois, on n'a pas eu vraiment la chance de venir poser nos questions à la séance du 14 mai. Parce que c'était pas à l'agenda. Puis c'était pas... Puis moi, je vais faire des commentaires via les réseaux sociaux. J'aurais peut-être, sur le Facebook de la municipalité, je m'aurais attendu à avoir une réponse, bien honnêtement. J'aurais apprécié. Parce que je sais que vous les lisez, puis je m'aurais attendu à avoir une réponse avant ce soir. Je n'ai pas eu ma réponse. Vos commentaires étaient un petit peu cavaliers, j'ai trouvé. Dans quel sens? Je ne l'ai pas sous la main, mais on pourrait en reparler dans le bureau. Absolument. Moi, pas de problème. Mais je comprends pas. Puis j'aimerais ça aussi. Mais en même temps, M. Haché, dans le fond, là, mettons que personne n'a participé ce soir, vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce que ça change pour les gens qui vont sur les lacs? Le règlement, il ne change rien. Le règlement, il vient juste dire que nous, on s'assure qu'il y ait le lavage des embarcations. Fait que demain matin, quelqu'un qui arrive, il ne paye pas plus cher, il n'y a pas plus de coûts, même on le dit, ça va être gratuit pour laver les embarcations. Fait que la personne qui n'était pas au courant de ce règlement-là va arriver sur notre territoire, puis il ne va pas assumer des frais nouveaux. Il va pas, la réalité, c'est juste qu'on aimerait que les gens... Donc, une fois qu'on l'a adopté, ben, on l'aurait mis dans le Rivière-Bois, on aurait dit, bon, ben voici maintenant notre nouveau règlement. Les gens qui arrivent sur le territoire, on les invite à venir laver leurs embarcations. Il y a juste ça, il n'y a rien de changé, il n'y a pas plus de tarification, là. On fait un règlement pour à peu près 2% des embarcations
je demeure en faire d'accord. Je les vois tous passer les bateaux. C'est une minorité. C'est Ben ça oui, que je mais- vous expliquer ce soir, c'est qu'on a un règlement à des résidents qui ont des bateaux qui sortent pas du lac. Non, mais les gens qui ont des bateaux qui sortent pas du lac, qui ont une exemption de lavage, donc ça ne change rien pour eux. Mais on essaye de. Mais en même temps, on en parle ce soir, donc tout le monde est conscientisé. Vous le savez, c'est qui est la fois les embarcations? Ils iront pas plus. Bien, conscientisez-les. C'est ça, votre but, c'est de les conscientiser. C'est de leur La dire, station hey, de lavage. on a un règlement municipal. La station de lavage, c'est vraiment l'histoire de la municipalité. Il n'y a personne qui est contre ça. Il n'y a personne qui est contre ça. Alors, Tout le on monde travaille veut. tous ensemble pour s'assurer que Tout le les monde gens... veut. Tout le monde lave leur embarcation. Tout le monde C'est ça, le pense but. que c'est bien de le faire, puis que c'est important de le faire. Bon, ben alors, on s'entend. Bien, sur la station de lavage, c'est votre affaire à vous. C'est ça. Puis l'année prochaine, il n'y en a pas de tarif, on n'est pas rendu là. Mais Si pourquoi, on s'entend, il y en avoir aura déposé pas. le projet de règlement? M. Petit, à la deuxième séance du Conseil, vous avez avancé que les retours sur les consultations publiques, là, c'est toujours planifié, sinon le projet est refusé d'emblée. Vous avez dit ça à 1h20 minutes 9 secondes. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a changé? Ben, on l'a changé. C'est-tu nous autres qui jouons des mangeurs de dog? Monsieur Haché, on l'a changé le règlement. Le 532-23, c'est pas lui qu'on a adopté. Celui qu'on a adopté, il n'y a plus de tarification, il n'y a plus de vignette. Ben, dites-moi pas qu'on ne s'est pas adopté à la situation. Le projet n'est pas terminé. C'est une année charnière de transition. Mais oui, mais ça, OK, premièrement, Une là, année charnière un de règlement, transition. ça s'adopte à toutes les années. OK, l'année prochaine, on adoptera un nouveau avec la tarification suivant les négociations qui vont avoir lieu. En ce moment, on ne peut pas imposer les tarifs, ils ne sont pas là. Il va falloir les déclarer, les tarifs, un moment donné, si on veut l'imposer. Vous comprenez bien, le projet charnière, c'est que ça, c'est le règlement pour 2024. On le changera l'année prochaine. Ah, on va faire des règlements, là, puis... Ben, on en fait un par année pour la tarification. Mais Mme Bonin, C'est il ça la faut vous procédure. avouer là, que peut-être de s'asseoir sur une structure avec un petit peu plus d'assises, là, ce serait peut-être une bonne chose. Parce que de lancer de quoi avec des petites zones grises, des années charnières, On va arrêter ça là, monsieur. on va tomber dans le cavalier, Madame la mairesse? On va arrêter ça là. On s'en parlera. Ah, il y avait un monsieur. Oui, Vous êtes le bonsoir. dernier. Oui, Daniel Martin, 174 avenue des Sables-Ouest. Moi, j'écoute ça, puis je comprends pas pourquoi vous avez passé un projet de loi qui inclut les règlements que l'ARC ont présentement. Tout ce que je peux, pourquoi pas séparer les deux? Station de lavage pour protéger nos lacs, trouver un moyen que ce soit suffisamment rentable pour que ce soit justement pour protéger nos lacs. Ensuite, protéger les accès, que ceux qui ont accès facilement dans les lacs, on a nommé 2 places là, tout à l'heure. là. Pourquoi pas passer un règlement et dire il y a juste une place pour descendre le bateau? On ne peut pas, mon cher monsieur, parce que les descentes de bateaux ne nous appartiennent pas. Bien, justement, fait comment qu'on veut contrôler les Nous, protections? on veut contrôler le lavage des bateaux. OK, d'accord. Laissez l'ARC avec les vignettes qu'ils ont, avec leur tarification qu'ils ont, et vous, occupez-vous de la station pour protéger nos lacs. Tout le monde veut ça, protéger les lacs. Pourquoi pas faire ça si simple, au lieu de se tirer la balle et tout mettre dans votre camp? C'est ça qu'on veut pas, là. On ne met pas tout dans notre camp. Les règlements, là, de façon qu'on l'entend, c'est ça, là. C'est qu'on a l'arc se retire, puis c'est vous qui contrôlez les vignettes. L'arc s'occupe des vignettes, le nombre de bateaux, les enregistrements. La seule chose, quand des gens vont venir mettre les bateaux à l'eau, la seule chose qu'ils vont s'assurer, l'arc, en plus, c'est s'assurer qu'ils sont lavés. Tandis que vous allez contrôler la station de lavage, puis tarifier selon, pour que ce soit rentable, pour qu'on puisse aussi protéger nos lacs. Moi, c'est de la façon que je le vois. Mais là, il y a une discorde. Là. Vous voulez complètement écraser l'arc de la façon qu'on l'entend. Fait que c'est ça. Pas du tout. Mais qu'est-ce que j'entends depuis le début, c'est ça. Pas du tout. Bon, ben, juste à spécifier que l'arc s'occupe, comme ils font, ils donnent des vignettes. À l'heure actuelle, c'est comme ça, puis le règlement est passé, puis demain matin, ça va être la même chose. Mais c'est pas clair, parce que si je regarde depuis le début, c'est les gens ne comprennent pas. C'est pas clair, vous n'avez même pas été capable de répondre à ma question. C'est ça. Il m'a posé la question. C'est ça qui est le problème, là.
C'est là que faites trancher. L'arc s'occupe des vignettes pour l'accès au lac par la porte. Ils ont tout fait, là. On va avoir l'accès. Même Jacqueline nous a dit en comité Non. que c'était pas eux autres à gérer la station. Non, mais c'est correct. Fait que la station de lavage, tout le monde est pour. On veut protéger. Allez-y fort, on est avec vous. Ben, c'est ce que le règlement dit. Oui, mais là c'est pas de façon C'est ce qui est écrit dans le règlement. Si c'est séparé, vous laissez Je sais l'arc pas ceux ce que- qui contrôler les vignettes, c'est correct. Je Les sais pas ce que accès. c'est qu'il faut dire de plus. C'est la mise à l'eau. Mise à l'eau, reviens là. Vous gardez dans La le seule règlement chose, une porte vous- ouverte pour la mise à l'eau, c'est ça qu'on... Puis le lavage, c'est important. Si les gens qui partent les fins de semaine, les longues fins de semaine, c'est tout fermé, il n'y a pas personne va pouvoir venir. Là. Ça, on va travailler là-dessus. Ben, ça serait apprécié, là. On va travailler Pour là-dessus. ça, le règlement que M. Nicolas a fait, oui. Il serait prêt de laisser, ce serait comme qu'il est présentement. Séparer les choses, mettez ça au clair. Qu'est-ce que l'arc s'occupe? C'est comme ça. Puis vous, la station de On va partir de la station de lavage, là. Elle va être livrée d'ici quelques semaines. C'est ça qu'on disait dans l'autre, quand on lisait le... Écoutez, là, une municipalité, là, je ne sais pas comment vous pensez que ça marche, là, mais ça va toujours par résolution. Hein? On ne peut pas faire avancer des dépenses avant qu'ils soient passés en caucus, en conseil, devant vous autres en plus. Mais Il y a du temps que ça prend. C'est le libellé du règlement qu'on n'est pas d'accord. On a l'impression qu'on essaie de contrôler l'accès à l'eau. Vous, c'est pas ça. Le libellé que vous dites, c'est de lavage des embarcations autres qui ne sont pas sur nos lacs. On n'en a pas de problème. On a eu le même discours avec Gilbert il y a 5 ans avec l'association au comité. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Le libellé n'est pas adéquat avec votre rationnel en arrière. Fait que c'est ça, c'est séparer les choses. Puis peut-être avant de changer le règlement de M. Nicolas, s'il est excellent, mais si on s'entend ce côté-là, excellent, c'est parfait, il va le laisser de même. Puis tout le monde va être heureux ici, là. Moi, je comprends pas, là, que la bisbille, là, il y a une barrière, là, puis... Il n'y a pas de bisbille, on jase, là. Non, ouais, c'est ça, on parle, le monde, les gens s'en allaient, c'est plus difficile, on voit que tout le monde reste avec un petit soupçon de doute, là. Fait que ça serait bon que ça soit éclairci, là. J'ai terminé. Merci. Merci. Je veux juste donner un dernier mot, poliment, gentiment. On avait un entente. L'ARC s'occupait de la descente à bateau, des vignettes, du Wi-Fi, de l'électricité, puis du formulaire. La municipalité devait s'occuper de mettre en place la station de lavage pour cette année. C'est ce qu'on demande 7 jours. Puis la municipalité devait faire de la publication pour la protection des lacs. C'est ça l'entente qu'on avait pour cette année. Les deux parties, si on avait fait ça, on ne serait pas là en train de chicaner aujourd'hui. Dans cette rencontre-là, Alain qui était là. M. Denis, j'étais là, oui. Puis quand on a parlé des stickers, c'est vous qui vous avez suggéré de vérifier le prix des stickers. C'est ça. Et à partir de là, on n'a pas eu de... Bien, je m'excuse, Alain, on a eu la rencontre d'après, le 14 mars. Puis c'est là qu'on a convenu qu'on s'est serré la main sur l'entente entre les deux parties. C'est vrai. Puis on a dit, la vignette, qu'on ne voulait pas la mettre en application cette année parce qu'on n'avait pas le nombre de bateaux. Mais on a trouvé l'idée très bonne. J'ai été voir le prix de la vignette et on l'a mis en application. Puis, j'ai pas dit que c'était pas votre idée. J'ai dit, comme nous, notre idée, c'était de la mettre en application l'année d'après. Mais là, vous êtes mis à l'avoir. Comprenez-vous, une entente, là, ça se fait à deux. Oui, on l'a fait entente à deux, madame. J'ai lu les paroles de Jacqueline tantôt, puis je peux vous lire les paroles de monsieur le directeur. Oui. C'est qu'on a eu une entente verbale. Monsieur Pelletier nous a préparé un document disant les ententes qu'on avait conclues. Quelques petits mots, c'était rien. On était tous d'accord avec ça. On n'a même pas eu le temps de retourner cette entente signée-là, que vous nous en avez retourné une autre qui était extrêmement contraire. Avec l'Assemblée extraordinaire pour dire que vous reportiez l'entente. Je pense pas qu'on ait fait une assemblée extraordinaire juste pour reporter ça. Non. Non. On va le regarder, madame. D'accord. On va le regarder. Oui, il est enregistré. Oui. Il est à tout le monde.
C'est un vendredi soir. Ça a duré 1 minute. Bon, alors la séance était en close. Madame Bonin propose.